Bonjour et bienvenue dans cet épisode des cartons du cinéma qui me fait très plaisir. C'est les 1 an du podcast à quelques jours près. En théorie, on tombe pas un jeudi sur le 3 février où était la sortie de l'épisode 0, mais là c'est l'épisode, on est à quelques jours près et ça me meut toujours d'être toujours accompagné de mon co-animateur favori depuis plus d'1 an. Bientôt, mon cher Touga. Je chiale vraiment parce que là, ça fait 1 an, que les cartons existent. Avec mon cher Love, je dois dire que j'y avais pas cru. J'avais pas cru au début que les cartons dureraient si longtemps. Mais on pensait pas que ça allait tenir. On pensait pas que ça allait tenir, mais au final, les cartons, ça cartonne. Et ça fait très 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 plaisir vraiment. Je suis ultra heureux d'avoir créé les cartons du cinéma avec mon cher acolyte, mon cher animateur, Love. Vraiment, c'est ma petite bouffée d'air frais, vraiment du mois. Quand on fait nos petits tournages, je prends un plaisir à chaque fois à dérocher les épisodes parce que c'est un enfer, hein. Le montage est un enfer, hein. Vous croyez que c'est simple, hein, mais en réalité c'est plus compliqué que ça là, parce que entre les invités qui parlent l'un au-dessus de l'autre pour essayer de se comprendre, c'est une galère, les problèmes techniques, etc. Bref, mais j'ai envie de dire que tout ça s'annule par le côté exceptionnel, le côté bonne ambiance du podcast, hein. Vraiment, c'est un podcast à l'arrache. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Mais au final, c'est ça sa bonté. J'aime beaucoup. Et merci, Love. Oui, merci à toi surtout, parce que ce podcast n'existerait pas sans toi vis-à-vis du montage sonore. Parce que je pense que si un jour on fait le test de moi qui dois faire un montage sonore et qu'il publie, je pense que les gens vont oublier, la note 5 étoiles sera ignoble, donc je ne toucherai jamais à un montage sonore. Donc c'est sûr que sans toi, ça n'existerait pas. On a eu l'idée à deux de tourner un jour à l'arrache. J'ai juste forcé en fait pour qu'on le fasse. Il m'a bien forcé, hein, ce fou là. Mais parce que est-ce que tu regrettes que je t'ai forcé autant? Ah non, du coup non. Je regrette absolument pas que tu m'aies forcé un pistolet sur la tempe en me disant vas-y, j'ai besoin de toi parce que t'es bon en montage. Voilà, c'est littéralement ça ce qu'il m'a dit, hein. Quelle honte. Mais j'ai accepté. Non, j'ai dit autre chose. J'ai dit aussi qu'on s'appréciait énormément et que en plus on jouait des fois aux jeux vidéo ensemble et tout. Et je me disais que vu que ça collait nos personnalités, bon, certes tu es fort au montage donc ça rapporte vraiment une réelle plus-value, mais il y avait ce côté-là de à deux, je savais que ça fonctionnait comme duo et que ce truc-là d'inviter beaucoup de personnes autour de nous, toi déjà qui parle pas à grand monde dans le milieu du cinéma, mon créateur de contenu, bah ça te permettait déjà de découvrir du monde, parce qu'il y a plein de gens qui sans ce podcast ne seraient jamais venus par exemple à travers le projecteur ou à qui tu n'aurais pas parlé tout simplement. Oui, en effet, oui, on est. Donc on avait chacun nos points positifs qui permettaient à l'autre de vraiment pouvoir évoluer en tant qu'animateur dans ce podcast. Et 1 an, c'est plus d'une quarantaine d'épisodes. On se rend pas compte, mais là, il y a plus d'une quarantaine d'épisodes. On doit être à environ 44-45 épisodes. Ça travache, hein. C'est pas mal, hein. 45 épisodes. Ah non, c'est vraiment bien. Cette semaine, ceux qu'on n'a pas publié. Donc le mois d'août. Le mois d'août et le janvier. Ouais, mais janvier, c'est pas janvier, ouais. Mois de janvier, mois d'août, et une semaine qu'on a skip. Oui, pour le programme. Ouais. Pour le programme, et surtout parce que nous, ça nous a arrangé de placer différentes dates. Ça, c'est tout pour la partie chiante de programmation. Après, on va faire le côté émotif, hein, je vous rassure, ceux qui nous écoutent. On va pleurer, ne vous inquiétez pas, on va pleurer, mais pas tout de suite. Mais c'est notre anniversaire d'1 an, et ça fait très très plaisir, mais voilà. À part du coup août et un peu janvier, parce que même pas janvier, parce que le podcast du bilan est sorti le 29 janvier, en théorie. Donc même pas janvier, on a publié un truc en janvier. Non, je parle de la pause actuelle. Bah, ça va être du 25 décembre au 29 janvier, il n'y a pas eu de podcast. Carrément... En août, il n'y en a pas eu. Ouais, donc il y a eu 9-10 semaines où il n'y a pas eu de podcast, et on est environ 45, donc ça fait bien plaisir. Et putain, on en a fait du progrès, je pense, en termes de qualité, de tout. En vrai, le podcast est bien meilleur aujourd'hui, bien plus écoutable. Heureusement, ça aurait été une honte si le podcast n'aurait pas progressé. Parce que moi, je me souviens très bien, hein, des 4-5 premiers épisodes, je me suis dit, mais c'est pas possible. On va pas s'en dire. C'est quoi cette qualité de con? Ça bug toutes les 2 secondes. Gros de Love, mais j'avais envie de le broyer, de le tuer, tellement on l'entendait pas bien. Mais aussi un petit peu son côté un peu
hésitant, parce que c'était ses premières fois. Il n'était pas encore à l'aise, il n'était pas encore le Love qu'on connaît aujourd'hui, ce petit plaisantin. On le sentait encore un peu sur la retenue. Moi, j'étais déjà un peu plus rodé à l'exercice, puisque j'avais déjà Bah oui, avec à travers le projecteur. Voilà, avec à travers le projecteur, c'est clair que j'étais un peu plus rodé à l'exercice. J'étais bien mieux. Ce podcast qui existe encore ou pas? Oui, il existe toujours, mais il est en pause, mais ça arrive, il revient bientôt. Il revient très très bientôt. Je récupère juste mes dernières petites informations pour les fameux épisodes spéciaux Spider-Man. Et après, je vais faire ma liste des invités que je vais ramener pour les 3 épisodes Spider-Man. Le plus compliqué, c'est surtout le Spider-Man 1 et 3 pour bien choisir qui veut venir. Je sais que toi, ce sera plutôt le 3. Plutôt intéressant. Je peux mourir. Quoi? Tu veux pas le 3? Tu veux quoi? Vas-y, dis-moi tout. Tu veux quoi? Tu veux quoi, là? Je veux le 2. Le 2, il a déjà... C'est le pire film. Le 2... il a déjà été programmé. Et en fait, le 2, il sera pas comme le 1 et le 3, puisque le 2, on va revenir sur ce format de questions-réponses, mais ce sera un des invités qui le fera. J'ai bien compris que j'étais pas l'intervieweur que tu voulais, voilà. Je me pose encore des questions, là. C'est encore à l'état de prototype. Ou est-ce que je me dis, est-ce que je ramènerai pas une grande partie des invités et chacun me pose une question? Peut-être que c'est un truc à faire. Mais ça risque d'être compliqué en termes d'orga. Si je fais ça risque d'être très, très, très compliqué en termes d'orga. Mais ouais, en fait, ma pause de à travers le projecteur, c'est surtout au fait que je voulais bien préparer ces 3 épisodes. Parce qu'ils me tiennent à cœur quand même, et bon, c'est quand même des épisodes spéciaux. Notamment le Spider-Man 2, puisque je vais parler de mon film préféré. Voilà, je vais me roder à l'exercice que Love est déjà passé lors de son épisode avec les Real Steel. Ouais. On s'en souvient très très bien. On a aussi, je pense qu'on peut annoncer quelque chose pour cette 2e année des cartons du cinéma. Bien sûr, tu as renouvelé. J'avais pas besoin de sa signature. Alors, mais bon. j'ai signé un contrat CDD renouvelable encore une fois, et après ce sera le CDI. Donc, je suis très heureux. Bah, je pense que c'est la dernière année des cartons, les gars. Attends, putain, t'es ce genre de patron qui veut pas prendre en CDI après. T'es vraiment un connard. Non, mais du coup, tout ça pour dire que je pense que en 2026, la vraie plus-value qui devrait arriver, c'est potentiellement au moins l'audio soit disponible aussi sur YouTube. Des cartons du cinéma, ça pourrait potentiellement être une idée qu'on a commencé à en parler. C'est un truc qui va venir. Mais je vais essayer. On veut pas que ça ait du travail en plus pour tout gars. Ça sera juste l'audio. Je veux pas un truc à la travers projecteur où c'est très bien travaillé, c'est un très beau visuel. Moi, je veux un truc très simple pour lui. Je veux juste qu'il mette l'audio, une image à la limite. Je veux que les gens puissent juste l'écouter sur YouTube. Ça va pas être des vidéos très recherchées derrière, parce que le but, c'est juste que ça soit on ouvre à une nouvelle plateforme, à potentiellement un nouveau public aussi. Mais on va clairement pas aller chercher, un nouveau style de vidéo à faire potentiellement. Je veux que ça soit vraiment très simplé. Voilà, ce sera sur ma chaîne YouTube qui existe déjà, Ciné2Ga, voilà, ouais. Où les épisodes vont s'héberger, vont venir progressivement sur le compte. Je le préviendrai bien évidemment sur Instagram quand ça viendra. Voilà, ce sera prévenu, ce sera. Et aussi avec Touga, on ne sait pas si la saison 1 ou que ça commence à la saison 2. Ça, je lui laisse entièrement le choix. Le plus gros débat que j'ai actuellement dans ma tête, c'est est-ce que je mets la saison 1 ou est-ce que je commence direct avec la saison 2? C'est à voir. Le seul truc que je me suis dit, honnêtement, c'est je me suis dit, au pire, la saison 1, il publie toute la saison 1 d'un seul coup, comme ça, il y a une playlist saison 1 carton du cinéma. Et il commence la promotion avec la saison 2 quand il met un truc, mais juste pour au moins qu'il y ait une playlist saison 1 pour que les gens, s'ils tombent dessus par miracle, ils tombent dessus. Mais ça aussi, c'est possible, tu vois. Que tu publies tout genre à la même heure, tu mets tout sur une playlist et ça s'appelle saison 1 carton du cinéma. Et comme ça, tu le mets même pas genre en visible sur ton profil, juste ça sera une playlist. Comment les gens y aient accès sans que ça soit poussé en promotion ou quoi que ce soit, juste pour que les gens y aient accès sur YouTube. Ce sera un truc à voir. Je vais voir de la manière dont je veux le faire. C'est surtout ça. Je veux le faire pour pas que ça soit non plus, tu sais, un truc envahissant dans le sens où t'as genre les 25 premiers épisodes qui sont mis genre d'un coup comme ça. Je crois honnêtement sur YouTube, tu me diras si j'ai faux, mais je crois que sur YouTube tu peux les enlever de ton profil, genre tu peux pas les voir de ton profil, tu vois. Genre que c'est pas des vidéos qu'on voit sur ton profil et que genre
ils soient affichés, mais que sur la playlist, dans le truc playlist. Ah, ok, bon, bah ça, je verrai ça. Juste, bon, moi, c'est juste ma seule idée, mais sinon, à tout moment, elle sortira jamais sur YouTube, ça sera saison 2. C'est tout gars qui verra et c'est tout gars qui nous dira. Mais voilà, dans tous les cas, la saison 1 est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Donc, déjà, elle a déjà un très bel hébergeur. Mais c'est dans les cartons. Et aussi, en parlant d'hébergeur, tout gars, est-ce qu'on change cette deuxième année notre hébergeur? Je pense que ça ne passe pas grand monde, mais nous, en même temps, on fait nos petites conversations. Voilà, vous êtes avec nous dans notre brainstorm de l'année 2026. Bah, en soi, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de problème avec notre hébergeur actuel, Acast. Voilà, on dit notre hébergeur. La seule question qu'on s'est dit, c'est, en fait, on va être tout à fait clair, concret. On a le Club Savoyard qui est donc à son podcast, le Club des Alpes, et qui a la possibilité de se faire de l'argent avec, on va pas se mentir, un nombre d'écoutes qui est inférieur au nôtre, du moins à notre connaissance. On a tellement pas gagné qu'on a juste gagné un Discord qu'on a volé. C'est tout. On a juste volé un Discord. Et du coup, on s'est dit que potentiellement, c'est sûr que s'il y a un moyen, pourquoi pas gratter quelques centimes, quelques euros, et que, on va être honnête, si on gagne, je sais pas, je dis une bêtise, genre 3 euros par mois, mais en fait, c'est déjà infiniment fois plus que tout ce qu'on a gagné depuis un an. Donc, et en fait, dis-nous que 12 fois 3, ça fait 36 euros. Je dis une bêtise, tout gars, il a besoin d'un logiciel pour le montage ou quoi que ce soit, et que si on se dit qu'on peut gagner 30 balles par an, ça fait un abonnement, ça peut l'aider. Moi, pour l'instant, je suis pas dans l'idée de changer d'hébergeur parce que, bon, j'ai vu le test avec l'app pour les vues qu'il fait, etc. et les revenus, bon, je trouve que c'est pas bénéficiaire tu vois, de faire ça, tu vois, de changer d'hébergeur pour récupérer 10-15 centimes. Pour moi, ça vaut pas le coup. Je suis bien chez Acast parce que tu payes pas. On est censé payer, mais on arnaque le système. Je sais même. Non, alors, on arnaque le système, mais je ne sais même pas comment. Voilà, je sais même pas comment on a réussi à avoir le truc à l'infini. Mais je vais pas me plaindre. Et je compte bien en profiter, quoi. Du fait qu'on a le truc un peu plus gratuit. Et je trouve que Acast, c'est pas mauvais en termes d'hébergeur. Après, oui, il y aura bien sûr ce côté-là de l'argent, mais moi, je trouve que pour l'instant, je vois pas du tout l'utilité, tu vois, de changer pour récupérer 10 centimes, 1 euro. Bon, je suis pas avare, tu vois. Je vous avoue que si par exemple on doit changer d'hébergeur pour juste 2 euros, je vais dire à tout gars, bon, je te les passe la pièce de 2 euros si tu veux, mais là c'est juste qu'on ne sait pas vraiment combien pourrait rapporter l'ensemble des vues que vous procurez à écouter le podcast, parce qu'on fait quand même un nombre conséquent d'écoutes par mois quand on a nos 4 podcasts qui sortent dans le mois. On est, pour être tout à fait honnête, on est sur du 250 écoutes, 300 écoutes dans le mois, lorsque les podcasts marchent vraiment bien. Et du coup, c'était une question qu'il faut qu'on se pose aussi, et donc ça fait plaisir de pouvoir vous en parler aussi. Mais on va revenir à des sujets un peu plus glorieux, un peu plus joyeux. J'aimerais que tout gars, tu me dises, c'est quoi ton moment préféré de cette année dans ce podcast? Les 4 épisodes en face à face, en présentiel, là, pendant la fête de la musique, c'était exceptionnel. Canicule et tout, c'était... En fait, ce qui était fort avec ces épisodes, et je vous donne un petit secret de tournage, les épisodes que vous avez écoutés sont les épisodes bruts. Je n'ai rien touché. Il y a eu 0 cut sur les 4 épisodes parce que c'était tellement naturel, tellement fluide que j'ai commencé à écouter l'épisode et je me suis laissé emporter et je me suis revu en train d'être dans la pièce de notre cher ami Thibaut. Merci encore pour nous avoir accueillis pour ces épisodes-là. Et surtout, j'ai eu un nombre incalculable de fous rires là, en compagnie de Thibaut, de Vincent, que ça soit de Oscar, que ça soit d'Esteban, que ça soit aussi de toi, bien sûr, Éloi, Love, que ça soit en compagnie de Je vais ciné faire, que ça soit en compagnie de Julien. Bref, c'était génial. Et donc c'est vraiment ce moment-là, c'est le fait de faire des tournages en présentiel. En fait, ça rajoute une plus-value, tu as une connexion qui est plus grande avec tes propres invités.
Tu l'as en face, la réaction est tout de suite, elle est instantanée, et c'était génial. Alors même si je prends le fait que, en termes techniques, en termes de son, en termes de qualité, c'est peut-être les épisodes que j'ai le plus détestés, mais tellement le contenu et le fait que ça soit en présentiel et le fait de répondre au tac au tac, le rire, le fait que l'ambiance générale était exceptionnelle, j'en tire même pas rigueur. J'étais trop heureux, en fait. Et je les réécoute pas si mal. Enfin, je les réécoute de temps en temps, ces épisodes-là, parce que c'est les épisodes dans lesquels je suis content, quoi, et à chaque fois ça me donne un petit sourire aux lèvres parce que ça me fait Les meilleurs souvenirs. Ouais, voilà, parce que c'est les meilleurs souvenirs. En plus, j'ai rencontré du coup pas mal des gars du coup pour la première fois, donc ça faisait plaisir, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'était l'objectif en même temps. On va pas se mentir, c'était un réel objectif derrière tout ça. De pouvoir enfin créer un vrai moment de partage entre nous tous. Pour revenir aussi sur ce tournage-là, c'était le plus compliqué pour les invités déjà parce qu'ils devaient venir sur place. Autant vous dire que j'en ai pris des recals. Et aussi, il fallait que Thibaut connaisse les personnes qui viennent. Donc la seule personne qui ne connaissait pas, c'était Esteban. Donc jusqu'à la dernière minute, j'ai lutté parce que moi je savais très bien qu'Esteban était une bonne personne. Parce que c'est normal, t'as pas envie d'accueillir des gens que tu ne connais pas chez toi. Techniquement, il me connaissait pas non plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il te connaissait pas non plus, mais il t'avait déjà parlé, alors que Thibaut n'avait jamais parlé à Esteban avant. Ils se sont super bien entendus, ils s'entendent encore très très bien aujourd'hui. Donc il y a eu une certaine alchimie ce jour-là, on va pas se mentir. Il y avait aussi eu il y avait quand même eu assez d'alcool pour les invités et pour Touga. Ah oui. Qui ont su renforcer la bonne humeur. Ça, faut le dire. La canicule n'a pas aidé. La canicule n'a pas aidé, mais l'alcool a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Oui, c'est j'en ai ramené alors que je ne bois pas. Voilà, une grande leçon de vie finalement. Et du coup, je pense que c'était les épisodes les plus difficiles à préparer, honnêtement, à vraiment prévoir la bouffe, les trucs comme ça. Et aussi, on a hâte de pouvoir en refaire. J'espère on ne sait pas si ça sera encore chez Thibaut, si ça sera chez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas s'il faudra potentiellement louer quelque chose. Je n'en sais rien. Je ne sais rien du tout. Je sais juste que j'ai hâte de refaire aussi avec d'autres personnes, je pense. Parce que il y a des personnes que ça va tourner, qu'on verra peut-être plus jamais dans le podcast, selon les ententes et autres. Parce que bien sûr, en un an, il peut se passer plein de choses. Donc, en un an, il s'est passé plein de choses de mon côté, du côté de Touga et pour le podcast. Et c'est sûr que les invités, vous allez voir, changent beaucoup. Et il y a des invités de la saison 1 qu'on ne verra plus, comme il y a des invités de la saison 2 qu'on va revoir une tonne de fois. Et ça fait plaisir, un changement d'invité et un plaisir de changement de personne, j'ai envie de dire. Et les changements se font, il y a des allées, des venues, etc. Il y a des gens qui restent. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des désaccords, il y a des incompréhensions, enfin ça tout peut arriver. Après, tu vois, moi je suis pas dans le game de ça. Ça c'est le côté à Love, tu vois, toute la partie organe, à côté invitation, c'est lui qui s'occupe de ça, et je suis bien content. Ça m'évite déjà plusieurs. C'est pour ça que j'en parle. Mais par exemple, il y a des gens, tu sais pas pourquoi, ils te follow du jour au lendemain. C'est des trucs comme ça, et du coup, tu te dis, si on se follow, on va juste, et qu'on n'a plus de contact du tout, je vais juste pas t'inviter, parce que moi, ce que j'invite chez les gens, c'est vraiment des gens avec qui je pourrais envoyer un message et parler longtemps de cinéma en grande majorité du temps, parce que ça reste la passion en commun, mais qu'on pourrait parler d'autres choses sans aucun problème. Et il y a des gens de la saison 1 avec qui je ne parle plus, et que c'est la vie comme on dit. C'est comme quand on perd des contacts proches, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, il y a des invités de la saison 1 que vous verrez plus en saison 2, saison 3, saison 4, et c'est pas grave, on va trouver encore d'autres personnes. Je pense surtout à TikTok, où j'aimerais bien inviter des gens qui parlent de cinéma sur TikTok. Ça pourrait être vraiment très intéressant et très drôle, parce que comme Instagram, il y a un nombre colossal de petits créateurs qui souhaitent que ça, de parler de cinéma avec les gens, et nous on souhaite que ça, de parler de cinéma avec eux. Donc je pense que la grande majorité des futurs invités viendront
de TikTok, les Et il y micros. a des invités que j'aimerais bien qu'on re-ait, que j'adore. Avec qui? Ah bah, chut, ça commence, hein. Je big up à lui, hein. Chut, ça commence. On l'a eu une fois. Anecdote, devait tourner pour le premier tournage de janvier, mais malheureusement, il était dans le train le fameux mercredi. Donc, oui, sans problème, Oh j'ai tout. non! Il devait tourner dans un sujet qui arrive prochainement, mais dû à Si des. vous savez quel est le contenu de Chut, ça commence, et que vu que moi je veux l'avoir, vous savez à peu près quel sujet on va parler. Ah ouais, non, mais Chut, ça commence est une personne que j'adore et qui écoute tous les podcasts, je crois. Mais du coup, oui, sans problème, Chut, ça commence reviendra Il est sans aucun doute. adorable ce type, allez le suivre. Voilà, Chut, ça commence sur Instagram. Allez voir ce qu'il fait, c'est excellent. Merci à lui, hein, c'est lui qui m'a piqué au cinéma asiatique. Je vous le rappeler toujours, hein, c'est à cause de lui que la grande majorité de mon année, ça a été la découverte du cinéma asiatique pour mon plus grand bonheur. Merci à lui. Tu voudrais qui d'autre qui revienne pour que je rassure les gens quand même. Alors, il y aura bien sûr la CEO, hein, il y aura la présidente, Sophie, qui va revenir. Sur le territoire. Qui, oui, bah après, je sais qu'elle actuellement elle est très très occupée. Ah oui, mais Très, très ça occupée. m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas d'elle. Sophie est une CEO de 4 entreprises internationales. Donc, si je peux rassurer 2-3 personnes tant que j'y suis, le Django reviendra certainement. Pitch Parfait, je suis toujours en contact avec eux, j'adore ces personnes. The Cine Watcher, c'est parce qu'il est beaucoup plus sur TikTok en ce moment, mais il reviendra quand il verra enfin les messages Discord. Ça, ce n'est pas un problème. Amour de ciné, il a failli venir, mais il a loupé le rendez-vous du dernier tournage. Et sinon, oui, on a encore plein de personnes. Après, je ne fixe personne, c'est juste que la vie est la vie, et voilà, c'est tout. Mais je vous rassure qu'il y a plein de gens de la saison 1 qui reviendront, certainement. Et oui, bien sûr. Mais et il y en a peut-être des nouveaux. Il y en a bah, encore nouveaux, certains ouais. qui sont pas encore venus et qu'il faudrait les inviter à un moment. Non, je peux lister 2-3 noms. Giovanni Cinema qu'on a invité beaucoup de fois, mais en fait qui a des problèmes de micro et on va dire de fond sonore qui ne rend pas mais il possible vient à l'heure chez moi, actuelle. bordel. On habite dans la même ville. Il va pas m'emmerder. C'est ça le problème. Ah là là, mais Giovanni, mais putain, mais fallait me prévenir pour ces problèmes de micro. J'ai littéralement j'ai un autre micro à la maison qui ne sert à rien, donc tu peux venir. Voilà, comme ça il fera le tournage avec moi. Giovanni C'est très bien. Cinema, je pense aussi à Suspi Technicolor qui lui n'est littéralement jamais dispo, le pauvre. En même temps, maintenant il a son nouveau podcast, ça se comprend. Ouais, c'est encore pire quoi. Donc Il y aura plus de dispo. voilà, il y a c'est vraiment plus de dispo du tout. Donc voilà, j'ai envie de dire, je pense que on a invité beaucoup de monde, que je pourrais encore inviter plein d'autres mondes, et on verra. Mais pour l'instant, je suis assez content quand même de l'ensemble des invités qu'on a eu. On a quand même un Discord avec énormément de créateurs, qu'on le veuille ou non. Et en plus, j'ai les contacts de Bauer, donc là, ça va aller beaucoup plus vite en termes d'invités pour février et mars. Donc ça va faire très très plaisir. Mais voilà, ça fait 1 an qu'on est les cartons du cinéma. Et t'en retiens quoi de ces 1 an, tout gars? Du fun, du très 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 bon fun, de l'ambiance vraiment. En fait, c'est tellement chill, calme, enfin calme, toute proportion gardée, mais c'est J'aurais pas utilisé le mot calme. calme dans le sens plutôt relaxant. Voilà, relaxant dans le fait de voilà, on est entre personnes là qui parlent d'un même sujet. Et à chaque fois, bah, c'est sans filtre, quoi. Et c'est dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Il n'y a jamais de problème. Moi, j'adore vraiment passer ces moments-là. Les tournages là, c'est toujours des petites bouffées d'air frais. À chaque fois que je les fais là, dans le mois, c'est toujours des moments que j'attends avec énormément d'impatience parce que je sais que je vais passer un bon moment, quel que soit le sujet. Des fois, il y a des sujets auxquels je peux plus parler que d'autres, et tant bien que mal, bah, je prends un malin plaisir à être là, à animer, enfin à co-animer, à donner mon avis, qu'il soit frauduleux ou pas, d'entendre les réactions des autres, de débattre, et tout ça
dans juste la bonne humeur, la bonne ambiance. Et à chaque fois, je ressors des épisodes avec un très beau sourire. Donc, je dois dire quand même que ça fait extrêmement plaisir et chaud au cœur de faire ces épisodes-là, de faire ce podcast-là. Parce qu'à chaque fois après que je le fais sur mon montage, je vois pas le temps passer quand je fais mon montage parce que je prends plaisir aussi à les réécouter, mine de rien, même si bon, trop réécouter les épisodes, des fois, ça sature. Hein. À un moment, on n'en peut plus. Mais j'ai toujours la banane. Quand j'écoute les épisodes, je me dis, ça fait plaisir. Je sens que je prends du plaisir. Et pour moi, c'est ça le plus important. Je pense que là, on n'a rien d'autre à rajouter, je crois. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me suis déballé. J'ai tout déballé. C'est parfait. Bon, on vous remercie encore de votre fidélité d'écouter le podcast. Je sais qu'il y en a qui l'écoutent toutes les semaines à la sortie. Ça fait super plaisir. On est très très heureux de vous accompagner dans vos journées, dans vos voitures, dans vos moments de joie, de bonne humeur, de tristesse et autres. Sachez que nous, c'est toujours un très très grand plaisir de pouvoir faire ces podcasts ensemble avec des gens qu'on apprécie, qu'on découvre. Et ça me rend très très heureux de faire ça. J'espère que ça rend heureux de ce que j'ai entendu Touga. Et voilà, je suis très ému d'annoncer qu'on repart pour une deuxième année. Et qu'on espère que ça sera encore plus grandiose que la première. Ce sera plus grand que la première. Ne vous inquiétez pas, ce sera le cas. Donc, pour la première fois de cette deuxième année des cartons du cinéma, je donne la parole à Touga et merci pour le montage. Tu peux finir ce podcast. Merci à toi, Touga du futur. En effet, pour le montage, je pense que tu vas prendre un petit plaisir à faire ce montage. En tout cas, bien évidemment, j'espère aussi à vous, chers auditeurs, que vous avez pris et auditrices, pardon, que vous avez pris un plaisir à écouter cet épisode. Bien évidemment, on va vous redonner les bonnes vieilles pratiques. Mettez 5 étoiles, bien évidemment, sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Bien évidemment, n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire pour donner un petit peu votre avis sur quel était par exemple votre meilleur souvenir de cette première année du podcast, votre moment le plus marquant à le dire. Et surtout, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre, à votre famille, à vos amis, à des inconnus dans la rue. Tout le monde y passe pour que les gens puissent connaître les cartons du cinéma en masse, pour qu'ils ensuite aient leur petit rendez-vous du jeudi à midi, comme d'habitude. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!